Mes chers petits squatteurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques nouvelles puisque ça fait un petit moment que j'étais pas présent sur YouTube. Je vais vous expliquer pourquoi. Des bonnes nouvelles, des nouvelles un petit peu moins bonnes. Pas en ce qui concerne ma santé, je vais vous donner aussi des nouvelles de ma santé. Alors là, je suis en train je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai un splendide micro Darwanx que je viens d'acquérir. Bon, pour 10 € chez Cash Express, c'est un micro filaire, mais cette vidéo permet aussi de le tester, donc voilà, c'est un truc pas cher du tout, qui dépannera en attendant que je m'achète du meilleur matériel, mais voilà, je me suis acheté quelques petits autres trucs, comme vous pouvez le voir. Alors là, je les ai mis, c'est totalement psychologique, puisqu'on a eu un été raté, et j'en ai absolument pas besoin, mais c'est pour faire style qu'on est en été, que c'est des belles images estivales avant la rentrée, puisque je tourne cette vidéo la veille de la rentrée, mais j'ai des nouvelles sur lunettes. Alors par contre, elles sont bien adaptées à la taille, mais je peux plus avoir mon petit air un petit peu, kitsch, on va dire, que j'aimais bien, mais ça fait quand même plus classe. Voilà, sont parfaitement adaptées à mes lunettes. Donc je fais la vidéo avec, même si elle sert à rien, ça fait croire qu'il fait beau, que c'est l'été, qu'il y a du soleil. Ceci dit, j'ai quand même la petite veste et c'est plus facile pour accrocher le micro. Alors d'abord, je vais vous présenter un petit peu mes excuses, parce que ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu, que vous n'avez pas de nouvelles sur YouTube. Il a fallu que je retourne, je suis revenu en Normandie comme je vous l'avais dit, mais j'ai dû retourner à Fontainebleau. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Il y avait eu la disparition de mon propriétaire et ami, c'est quand même quelqu'un de proche, hein, mon propriétaire, puisque c'est aussi en dehors de mon parrain, je ne vous l'avais pas dit, mais c'est quelqu'un de très proche pour moi et qui vient de fêter ses 93 ans. Et qui avait eu un accident, hein. Vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je vous avais fait part de mon inquiétude, puisque j'avais essayé de le voir et que je ne l'avais pas vu chez lui, et que finalement il était à l'hôpital. Bon, on ne va pas revenir sur... voilà, il s'était cassé la goule dans ses escaliers, puisqu'il habite au 4e étage, sans ascenseur malheureusement, et il ne veut pas s'installer à la base, là. Moi j'ai dit, prends la maison, c'est au rez-de-chaussée, mais il ne veut pas, il préfère rester à Paris, parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités de faire des choses à Paris, et là il a totalement raison, mais le problème c'est qu'il habite dans un petit appartement au 4e étage sans ascenseur. Vous connaissez un petit peu les escaliers parisiens. Et il s'avère qu'il est rentré de l'hôpital, qu'il a des voisins un petit peu, je vais dire le mot, hein, douteux, et qu'ont décidé de le prendre en charge, sauf que leur comportement est très étrange, je dirais même bizarre, et mon propriétaire, vu son âge, et vu le choc aussi, a pas la tête sur les épaules, et il y a deux personnes qui sont chez lui, qui sont en train de squatter, qui s'occupent de lui d'un côté. Alors là on entend des pétards, je ne sais pas si vous les entendez, qui s'occupent de lui d'un côté effectivement, puisqu'ils l'ont fait sortir de l'hôpital avec une dérogation qu'ils ont signée eux-mêmes à sa place. Je ne comprends pas que l'hôpital n'ait pas vérifié un petit peu plus. Il devait y rester normalement 10 jours de plus, et là il a beaucoup de mal à se mouvoir, il est très fatigué. Et ces gens-là, qui ne sont absolument pas des proches ni des amis, qui sont des voisins, dont un que je connaissais un petit peu, qui venait le voir régulièrement, effectivement, mais là il décide de s'occuper de lui et de fermer la porte à tous ses amis. Ils répondent à sa place au téléphone, mon propriétaire n'a plus du tout de pouvoir de décision chez lui, ils sont là H24, et les autres personnes comme moi, comme d'autres proches qu'il a, sont quasiment interdits de séjour, donc il a fallu batailler pour leur faire comprendre que ça ne se faisait pas, donc ce que j'ai fait dans un premier temps, et il regarde ses comptes, ils se servent de sa carte bleue, il y a eu tout un tas de problèmes. Donc moi, voyant ça, d'abord je lui avais téléphoné quand je l'ai eu au
téléphone quand il est rentré, c'est pas lui que j'ai eu au téléphone. J'ai eu bien du mal à l'avoir au téléphone, en me demandant de me le passer pour savoir ce qui se passait. Et puis après, j'ai pas pu aller le voir tranquillement. Il y avait toujours quelqu'un qui était là pour s'occuper de ce qui la regarde pas et ce qui le regarde pas, puisqu'ils sont deux, hein, un homme et une femme. Et moi, je suis bien inquiet de ce comportement-là, parce que j'ai l'impression qu'il se fait dépouiller. Tout simplement. Donc je suis revenu en Normandie, puisque j'ai eu mon test médical dont je vais vous parler un petit peu après. Ça s'est bien passé d'ailleurs, assez douloureux, mais je vais vous en parler. Voyant les choses tourner comme ça, je me suis dit qu'il y avait un abus, et que lui ne pouvait plus réagir puisqu'il est totalement sous emprise, étant donné qu'il l'aide à se mouvoir. Ils se servent de ça pour dire, vous voyez, nous on fait quelque chose pour lui, voilà, ils sont très très agressifs. Enfin, elle est très très agressive, elle est chez lui, enfin je vais pas tout vous raconter, mais il y a des signes qui trompent pas, hein, au lieu d'être à sa table avec lui, assise sur une chaise normalement comme tout le monde, elle se met un tissu, elle est assise au milieu de la pièce par terre, comme je comprends pas pourquoi, et elle passe une bonne partie de son après-midi à brailler au téléphone, et puis à lui faire la cuisine, bien entendu, hein, à lui rendre des services, mais voilà, vous comprenez la situation. Donc moi je pouvais pas le laisser comme ça, c'était pas possible, donc il a fallu que je réagisse. Donc j'ai réuni il a plus qu'un cousin dans sa famille, mais après il a que des gens, il a plus de famille malheureusement, il n'a pas eu de frères et sœurs, il n'a pas été marié, il n'a pas eu d'enfants, donc c'est quelqu'un qui est désespérément seul. Il a choisi cette vie seule au départ, mais là en vieillissant on s'aperçoit que ces conditions sont pas faciles. Donc j'ai réuni les quelques amis qui connaissaient depuis 30 ans, depuis 40 ans, pour leur expliquer la situation, et son cousin, et on est en train d'essayer de faire bouger les choses avec l'assistante sociale du 12e arrondissement de Paris, qui met bien longtemps. Ah oui, c'est effectivement une situation urgente, mais c'est le mois d'août, il va falloir attendre, on va aller voir, voilà, donc il se passe rien depuis 3 semaines là, et ces gens-là ont toujours le grappin sur lui, et moralement je vais vous dire que ça fait un petit peu mal, parce que je ne sais pas s'il se fait voler de l'argent, je sais pas du tout ce qui se passe, mais en tout cas il est plus du tout maître de ses mouvements, alors qu'il a encore sa tête, et on peut plus s'entretenir avec lui comme on faisait avant, passer du temps ensemble, parce que c'est mon propriétaire, mais je vous l'ai dit, c'est un ami très proche, c'est mon parrain, hein, c'est quelqu'un qui m'a guidé pendant mon enfance, c'est quelqu'un qui compte beaucoup sur moi, pour moi je veux dire, et sur moi aussi d'ailleurs. Et cette situation-là, je peux pas laisser ça comme ça. Voilà, et il est complètement sous emprise, il se rend pas compte de ce qui lui arrive, et c'est bien malheureux. Et c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo, parce que j'ai fait des allers-retours entre la Normandie et ma base pour pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe, essayer de le raisonner un petit peu, mais là c'est très difficile. Trouver un moyen, là on lui cherche un foyer logement pour retraiter, peut-être dans ma région, pour que je puisse aller le voir régulièrement, mais qui reste pas sous emprise de ces gens-là. C'est très compliqué, donc évidemment ça a claqué un petit peu mes projets. Je n'ai pas pu aller acheter la petite Derby 50, mais c'est peut-être partie remise, j'en sais rien du tout. J'ai toujours le budget, je suis toujours en contact avec le vendeur d'ailleurs, qui doit trouver la carte grise de la moto, puisque j'y ai dit que il n'y avait pas question d'acheter un véhicule qui soit avec un moteur trafiqué, à part bien sûr débridé, mais pas de kit 70, voilà, faut qu'elle soit quand même un maximum légale, et surtout qu'il y ait la carte grise, parce que j'ai pas envie de rouler avec un véhicule avec lequel je
risque d'avoir des problèmes. Mais comme il se servait pas de cette moto-là sur la route, qu'il allait plutôt dans la forêt avec, il a mis la carte grise, voilà, il me dit je vais la retrouver, t'inquiète pas. Donc j'attends le feu vert, et puis si dans une semaine j'ai pas de nouvelles de sa part, eh bien j'achèterai peut-être un petit scooter ou un autre véhicule, je verrai ça, mais c'est de toute façon j'aurais pas eu le temps d'aller la chercher avec tout ce qui me tombe dessus en ce moment, et évidemment des nouvelles de ma santé. Donc vous avez vu, j'avais mon dernier live à Rouen. J'y étais pour ça, hein. Donc je me suis fait prélever de la moelle osseuse. En fait, ça s'est fait dans le dos. Alors j'ai eu très peur parce que mon hématologue m'avait expliqué que ça se faisait là, qui perçait et qui prélevait là, et que c'était absolument pas douloureux, voilà. Mais quand j'ai vu l'hématologue, une autre hématologue, mais qui est super géniale, qui est franchement, elle m'a rassuré, elle m'a expliqué tout petit à petit, elle avait de l'humour, voilà, elle m'a bien détendu pour que ça se passe bien, mais en fait ça s'est fait dans le dos, alors pas dans la colonne, hein, au niveau de la hanche, et ça n'a pas été agréable du tout quand même. C'est-à-dire que c'est quand même une aiguille, faut atteindre l'os, hein, il y a d'abord une aiguille, après je ne sais pas ce qu'ils mettent parce qu'on ne voit pas, on est allongé sur le dos, mais c'est assez impressionnant, et il y a un moment où ça perce l'os, et là on sent le bassin qui vibre, et c'est quand même douloureux, et c'est pas agréable du tout. Heureusement c'était une personne, c'était pas une sauvage, c'était une personne très agréable, et ça dure vraiment pas longtemps, donc c'est largement supportable. Mais j'avoue que après j'ai passé 3 jours où j'étais bien fatigué avec le pansement, fallait pas que je prenne de douche, j'étais un petit peu dans une situation pas très agréable, donc tout ça, ça s'est ajouté à ça. Et c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de côté, j'irai squatter partout, mais tout en avançant, parce que les vidéos, voilà, j'ai pas pu en faire pendant un moment un petit peu plus long, alors qu'on est à la belle saison malheureusement. Mais j'ai avancé sur mes leçons de conduite, on va arriver petit à petit à la fin de mes leçons de conduite. Là je reconduis demain, je reconduis qu'1 heure demain matin, mais j'ai fait 4 heures hier, puisqu'il y a eu les vacances, et mes 2 moniteurs d'auto-école étaient en vacances, donc ils cherchent à rattraper un petit peu les heures, et tant mieux, parce que ça me permettra de pas trop prendre de retard pour le permis. J'espère l'avoir mi-octobre, le permis, hein, on verra bien. Au moins le passer, l'avoir, c'est autre chose, mais le passer l'examen mi-octobre, c'est quelque chose qui serait quand même bien. Là on a fait j'en suis depuis que je suis rentré de Fontainebleau, même si je suis rentré pour une nuit en plus, ce qui n'est pas forcément évident. J'ai fait 6 heures depuis la dernière vidéo, donc ça avance bien, et je suis content parce que je me débrouille de mieux en mieux sur la route. Alors mon seul défaut, c'est le rétrogradage que je fais un petit peu tard quand j'arrive dans les ronds-points, donc il faut que je m'habitue à ça. C'est-à-dire que quand le moment vient de rétrograder la première vitesse, on ralentit, et j'ai l'impression de trop ralentir et d'emmerder les gens qui sont derrière, et j'ai l'impression que je vais m'arrêter bien avant le rond-point, alors que les moniteurs d'auto-école me disent mais non, pas du tout, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais j'ai toujours l'instinct de dire il est trop tôt, il est trop tôt, et résultat quand j'arrive sur le rond-point, des fois je suis encore en 4e, donc je dois rétrograder de la 3e, la seconde, et des fois je relâche pas l'embrayage entre la 3e et la seconde pour les passer, quoi, hein. Et ça plaît pas trop aux moniteurs d'auto-école qui me disent habitue-toi à rétrograder avant, parce que là ça va pas plaire à l'inspecteur quand tu passeras ton permis. Donc il faut que je m'habitue à ça.
me dire que c'est pas grave si j'ai l'impression de plus avancer à 100 mètres avant le rond-point, c'est comme ça qu'on doit faire, mais il faut que ça faut que ça circule, mais pour le reste, il y a aucun souci. En ville, pour tout ce qui est créneau, demi-tour, se garer en bataille en marche arrière, en bataille en marche avant, etc. Avec la petite 208, en tout cas, bon, je me débrouille pas mal et voilà, on va sûrement en refaire demain et puis voilà, je retrouverai mes 2 heures par semaine et je sais pas combien je suis d'heures, mais j'arrive à la fin des leçons de conduite, il me reste peut-être 7 ou 8 heures, je sais pas, je lui demande demain de toute façon. Autre chose dans les nouvelles, mis à part que j'ai acheté ce sublime micro Dawanx, ça y est, c'est acquis pour la voiture, pour la voiture. Je sais pas où je vais chercher des mots pareils. Donc, c'est une petite Dacia que je vous montre en image, que nous avons mis en lieu sûr, que mon propriétaire m'avait donné. Et là, j'y avais dit garde-la parce que tu conduis encore, mais là il veut plus du tout conduire, donc on est en train de s'arranger pour les papiers de préfecture, carte grise, voir par rapport au contrôle technique et tout ça. Il y aura peut-être une petite intervention sur l'embrayage à faire, mais ce sera vérifié. Mais voilà, j'ai la voiture, c'est la petite Dacia que je vous ai mis en image et je vais commencer avec ça avant d'acheter le van pour m'habituer à conduire et puis pour j'irai faire des petits road trips, enfin des petits bivouacs avec, sauf que je pourrais aller beaucoup plus loin qu'avec le scooter. Et pendant l'hiver, là, je vais me servir de cette voiture vraiment pour m'habituer avant d'avoir un plus gros véhicule. Et puis la Vine Live commencera pas là, mais les sorties commenceront là, des sorties un peu plus intéressantes que ce que j'ai pu faire. Malheureusement cet été, au niveau pour moi, pour mon avancée, très bonne saison. Depuis cet hiver, très bonne saison parce que j'ai réussi à obtenir beaucoup de choses. Mais pour la chaîne YouTube, évidemment, saison complètement ratée parce que j'ai pas pu vous emmener là où je voulais. Il n'y a pas eu de bivouac sauvage, il n'y a pas eu, petite journée au bord de la mer, etc. Parce que voilà, il s'est passé plein de choses, mais il s'est passé plein de choses qui font avancer aussi mon projet et qui permettront d'avoir des bonnes vidéos plus vite. Donc j'espère que vous me comprenez. Mes amis youtubeurs, j'ai pas vu toutes vos vidéos, c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'amis youtubeurs avec qui j'échange beaucoup, on s'échange des commentaires, voilà, là j'ai raté quelques vidéos, veuillez m'en excuser parce que avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, j'étais vraiment, j'avais pas la tête à ça, donc je re-regarderai vos vidéos, je les commenterai, voilà. Et puis dans la prochaine vidéo d'ailleurs, avant de se quitter, on va passer à la saison 2021-2022, saison où il va évidemment se passer beaucoup de choses, saison qui sera beaucoup plus riche que les saisons qu'on a pu passer, puisque ça va devenir de plus en plus concret. Il y aura l'obtention du permis de conduire, il y aura beaucoup de choses, mais la prochaine vidéo, je vous ferai un petit bilan de ma chaîne YouTube. On regardera un petit peu les chiffres, on regardera un petit peu les moments plats, voilà ce qui s'est passé pour moi depuis que j'ai commencé cette aventure, et je vous parlerai aussi des chaînes YouTube que je regarde, des chaînes YouTube avec des youtubeurs avec qui j'échange, alors pas forcément des youtubeurs qui ont énormément d'abonnés, mais voilà, j'ai une chaîne qui me plaît bien par rapport à la moto, par rapport à la derby, il y a Nature Technique, il y a tout un tas de chaînes qui sont intéressantes. Je vais vous en faire la pub, c'est un échange, ils m'ont fait de la pub aussi d'ailleurs, c'est un échange et je vais vous expliquer un petit peu ce que je suis en vidéo, ce qui me motive aussi pour J'irai squatter par
partout, j'irai squatter par vous, j'irai squatter partout, ce qui tient à ma motivation depuis 2 ans que j'ai commencé ma chaîne. Et puis je ferai quelques petites pubs. Je vous dirai aussi ce que je regarde totalement en dehors, voilà, la chaîne de Monsieur Poff par exemple, que j'aime bien, qui m'éclate bien, voilà, qui n'a rien à voir avec mes projets, qui n'a rien à voir avec ma Vine Life, mais qui sont des petits moments de détente pour moi. Et puis voilà, mais surtout j'essaierai de faire un bilan jusqu'à présent, parce que on était dans une phase de reconstruction, comme je vous le dis tout le temps. Voilà, on était dans une phase de reconstruction depuis mai 2019 que j'ai commencé ma chaîne avec ma première vidéo. Et puis là, on est vraiment dans la phase d'acquisition quelque part de ce que je voulais. Donc on est quand même dans une belle période malgré ce que je peux vivre autour, mais que je prends pas du tout comme des obstacles. Ça m'empêche de faire des vidéos pendant un petit moment, comme là ça a été le cas, mais je m'en occupe, mais ça m'empêche pas de faire avancer mes projets. Voilà pour cette vidéo intermédiaire. Encore mes excuses pour mon absence. Je vais essayer de faire la prochaine vidéo dans les 2 ou 3 semaines qui viennent. Évidemment, oui, on parlera des lives, parce que j'ai voulu enrichir un petit peu ma chaîne avec des lives que vous avez l'air d'apprécier, donc on en fera d'autres, parce que ça donne un peu de piment à la chaîne, de pouvoir échanger avec vous en direct de Paris, comme on l'a fait, de Rouen. Vous avez apprécié. J'espère que j'aurai du meilleur son d'ailleurs avec ce micro là, et je vais essayer de changer d'application pour faire les lives, parce que c'est vrai que les crashs micro sont très désagréables, mais on parlera de tout ça. J'aurais peut-être fait des essais. Ah oui, alors ça je vais vous le dire, je vais sûrement essayer de faire des essais de live entre deux pour essayer la nouvelle l'application, essayer de porter le micro pour mes lives. Donc il y aura peut-être des vidéos courtes ou je dirais un petit peu n'importe quoi. Ce seront des essais de live, peut-être que j'en laisserai, peut-être que mais vous inquiétez pas, je suis pas devenu cinglé, c'est simplement des essais techniques qui risquent d'arriver incessamment sous peu. Voilà, si vous tombez dessus en direct, n'hésitez pas à faire un petit coucou, et puis voilà. Et il me reste à vous remercier pour cette vidéo, un peu de nouvelles entre deux. On essaiera pendant la rentrée là de faire d'autres choses. Je sais qu'à partir du 15 septembre, je serai beaucoup plus libre, donc j'aurai beaucoup plus de temps pour ma chaîne, donc on essaiera de faire quelque chose. Voilà, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts, portez-vous bien, merci de me suivre, merci de me soutenir, merci de vous abonner, et merci pour tout ce que vous avez fait depuis mai 2019, où j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne alors que je n'avais plus que ma bip et mon couteau pour essayer d'avancer. On a réussi à avancer quand même, et j'en suis bien content. Allez, à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye.